La Haute Autorité de lutte contre la corruption sera dorénavant épaulée dans ses actions par le Conseil international de la transmission intellectuelle, une organisation qui intervient dans la valorisation, l'innovation, l'amplification, la transmission et les échanges dans le domaine de développement. Les deux institutions ont signé une convention de partenariat ce 18 septembre, question d'officialiser leur coopération. La HALC, institution avant-gardiste en République du Congo sur les problématiques de lutte contre la corruption, la prévention, la conclusion, la fraude et les infractions assimilées, va capitaliser sur l'expertise de cette organisation centenaire pour tonifier son action. L'accord signé avec la HALC ce matin va permettre à la Haute Autorité de lutte contre la corruption au Congo-Brazzaville de donner un impact au niveau international à son action. Parce que le CITI va permettre de jeter un pont entre la Haute Autorité de lutte contre la corruption du Congo et ses partenaires à l'international, notamment au sein du Conseil de l'Europe, ce concert de 47 États européens qui est porteur de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut faire le lien entre cette lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est à un carrefour où on le voit dans l'actualité internationale, les peuples sont de plus en plus conscients du fait que les dépositaires des richesses de ces peuples-là doivent faire leur travail afin que les ressources soient gérées de la manière la plus efficiente et la plus conforme possible au contrat social. Le Centre international pour la transmission intellectuelle, qui collabore avec les autres institutions européennes, mettra aussi son réseau de partenaires au profit de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Dans la Convention, il y a au moins 3 points. Un premier point qui concerne l'exposition que ce partenariat va donner à la HALC au niveau international. Un second point qui concerne un accompagnement, qui porte sur un accompagnement sur les questions de formation dans la lutte contre la corruption, dans la protection des personnes qui interviennent dans cette lutte contre la corruption, dans la sensibilisation et également dans la lutte contre la criminalité organisée. Et il y a un troisième point également, c'est que le CITI va s'interposer comme relais entre les organisations partenaires du CITI, c'est-à-dire l'OMPI, le Conseil de l'Europe, le GRECO, qui est le groupe d'États contre la corruption, et également l'UNESCO, qui est l'un des partenaires clés du CITI. Et à ce titre, on voit bien que ce partenariat va donner une impulsion à la vision du président Denis Sassou Nguesso, qui veut faire du Congo un pays émergent. Le président de la HALC voit en cette convention une opportunité de promouvoir l'action de son institution. La présente convention permettra aux deux institutions de disposer d'une plateforme d'échange, d'expérience et de coopération multiforme. Elle met en place un cadre idéal de coopération multiforme à divers domaines qui permettront de booster la prévention et la lutte contre la corruption. Il nous revient alors de matérialiser cette collaboration à travers des échanges permanents et des actes concrets et procéder périodiquement à une évaluation de cette collaboration. La convention de partenariat actée ce lundi est d'une validité d'une année. Les deux parties jouissent d'une indépendance de résilier ou renouveler après échéance. Les hôtes de la HALC ont reçu des mains de son président des présents exprimant ainsi l'engagement des deux partenaires à instaurer une coopération durable et féconde.